Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour faire la wishlist de Noël et on n'est plus qu'à quelques jours, attendez je crois même qu'on a une semaine en fait. On est à 6 jours de Noël, genre c'est vraiment la dernière ligne droite on va dire, donc je suis officiellement en vacances à partir d'aujourd'hui, donc ça veut dire que j'aurai plus de temps pour filmer, mais vous savez que je suis toujours en période d'examen, parce que moi mes examens sont après les fêtes, donc ce sera pas des fêtes très festives pour moi, mais plutôt très studieuses. Je vais voir très peu ma famille d'ailleurs. Donc du coup, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, pour vous expliquer que c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, vous avez été nombreuses à me la demander, donc je la fais. Après je vais être honnête avec vous, j'ai pas non plus réellement d'envie pour Noël, il n'y a pas de choses que j'ai vraiment en tête, j'attends pas Noël parce pour qu'on m'offre un truc très particulier, pas du tout. En fait, ce qui est particulier avec moi, c'est que j'ai envie de tout, mais à la fois j'ai envie de rien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre quoi qu'on m'offre, ça me fera plaisir. Donc ça n'a pas été évident de vous sélectionner des objets en fait, ou des trucs en fait pour cette wishlist, mais je me suis quand même prêtée à l'exercice, donc c'est parti, je vais vous parler un petit peu des choses que j'aimerais recevoir. Donc on va commencer parfum, parce que évidemment vous me connaissez, j'aime le parfum. En plus les parfums c'est quand même un des cadeaux privilégiés pendant les fêtes de Noël. Moi du coup mon choix s'est porté sur My Burberry de Burberry, puisque vous savez que je tourne aux échantillons. Et déjà du coup j'arrive un petit peu au bout, et puis même éthiquement ça m'embête parce que c'est un parfum qui s'avère que j'aime réellement sur le temps, que je porte très souvent. Et donc je trouve quand même pas ça normal de pas payer l'artiste, enfin, puisque là forcément le parfumeur va quand même toucher une partie à chaque fois que vous achetez un parfum. Voilà, ça m'embête en fait de pas payer l'artiste, de pas acheter le parfum si je le porte très souvent. C'est pareil pour les albums en fait que j'écoute. Je télécharge beaucoup de musique, mais après s'il y a un album qui vraiment me plaît et que j'écoute en boucle et que vraiment c'est un album que j'apprécie, bah du coup je vais l'acheter parce que je trouve ça normal de payer l'artiste pour son boulot. Donc du coup voilà, je pense que j'aimerais bien du coup avoir My Burberry pour Noël. Un peu dans la même catégorie justement, je vous parlais de musique, on va continuer dans la lancée avec un abonnement chez Spotify. Donc vous connaissez sûrement, c'est un peu le même principe que Deezer, c'est une application qu'on peut voir sur son téléphone, ou c'est également un site internet qui vous propose d'écouter de la musique en ligne. L'avantage c'est que c'est une banque presque illimitée de musique, enfin il y a vraiment quasiment tout. La seule chanson que j'ai pas réussi à trouver jusqu'à maintenant c'est Hors saison de Cabrel, donc vous voyez que c'est pas... c'est très particulier quand même, mais il y a vraiment quasiment tout sur Spotify. Donc moi j'adore parce que ça me permet de ne pas prendre de mémoire dans mon téléphone pour de la musique, parce que j'écoute tellement de choses différentes et j'écoute tellement de tout que si je voulais avoir ma banque de musique avec moi, enfin je pense qu'il y en a pour il y en a pour 10 gigas à peu près de musique, et franchement sur un iPhone qui en fait 16 c'est pas possible quoi. Donc voilà, du coup je trouve ça hyper pratique. Par contre inconvénient, quand vous avez un abonnement gratuit, c'est que vous avez de la pub toutes les 4 chansons. Et au bout d'un moment, je vous assure que la voix de la meuf pour la pub pour Starbucks, franchement, je commence à en avoir par-dessus la tête. Mais voilà, après, c'est quand même assez cher, c'est 10 euros par mois, donc voilà, je trouve que c'est quand même un cadeau à 120 euros, donc je trouve ça quand même assez cher. Mais si vous avez quelqu'un dans votre famille et qui aimerait, qui écoute beaucoup de musique, notamment sur Spotify, je pense que c'est vraiment un cadeau qui lui ferait hyper plaisir, parce que avoir la musique tout le temps et devoir être bloqué au bout de 6 zappages, c'est très frustrant. Donc du coup, voilà, ça fait une idée cadeau. J'ai noté en fait, donc je regarde mes notes. Ah oui, aussi en ce moment, je me suis rendu compte, bah alors bon, j'ai quasiment toutes les couleurs de rouge à lèvres, hein, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de violet froid. C'est-à-dire que j'ai pas de violet un peu indigo qui comprend plus de bleu que de rouge. J'ai beaucoup de rouge en fait, j'ai un peu le rouge sous toutes les formes quoi. J'ai du rose, j'ai du rouge, j'ai du bordeaux, j'ai du fuchsia, j'ai du magenta, voilà, j'ai vraiment une collection assez belle en fait de rouge à lèvres, avec celui-là que je trouve très très beau. Mais par exemple celui-ci, vous voyez, il est plus marron et il est plus dans les tons rouges que vraiment un vrai violet franc, donc je vous montrerai des photos. Donc j'ai repéré un rouge à lèvres NYX qui s'appelle Aria, que je trouve qui est très joli, c'est une très belle couleur. Il y a également un rouge à lèvres Serge Lutens que j'ai vu aujourd'hui sur Twitter, que je trouve trop beau, que je vous montrerai également. Voilà, c'est ce type de couleur que je recherche, un peu... euh, bah ouais, c'est ça, c'est vraiment un violet un peu indigo quoi, donc... je vous montrerai des visuels et de toute façon je pense que vous verrez très bien de quoi je parle. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un rouge à lèvres comme ça. J'aimerais bien aussi avoir une écharpe de chez Zara, parce que vous savez que moi, les écharpes, c'est ma vie, c'est mon amour, et les écharpes Zara, c'est vraiment ma préférence, quoi. Chaque année, j'en ai une. L'année dernière, j'en avais acheté deux, en fait. Donc du coup, là, j'en ai une pour cette année que j'utilise tout le temps et que je vous ai déjà montré. Et si je vous l'aimais, je ne vais pas montrer, je vous ferai un visuel pour vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est grise, blanche et un peu jaune vert, en fait, c'est un peu vert anis. Je la trouve trop belle. C'est-à-dire, si vous cherchez une contrefaçon, il y a à peu près la même sur le site d'AliExpress, et apparemment, les qualités se ressemblent. Moi, j'ai pas commandé encore d'écharpe contrefaçon Zara sur AliExpress, donc je peux pas vous dire la qualité. Mais d'après ce qu'on m'en a dit, elle est plutôt bonne. Donc voilà, si jamais vous voulez pas mettre 20 euros, ce que je comprends tout à fait dans une écharpe, vous pouvez mettre 10 euros et avoir du coup un équivalent.
Et pour terminer du coup ma wishlist de Noël, j'aimerais bien avoir une bague de chez Pandora. Alors il y en a plusieurs qui me plaisent, en fait j'ai déjà le bracelet, je viens de me rendre compte que je l'ai pas avec moi non plus en fait. Donc du coup je peux pas vous le montrer, mais je vous ferai pareil une insertion, un petit close-up pour que vous puissiez voir. On me l'avait offert pour Noël, enfin on m'avait offert un bracelet Pandora pour Noël, mais que je trouvais joli mais qui me plaisait pas plus que ça. Donc du coup j'avais été le changer chez Pandora et j'avais mis au bout pour vraiment pouvoir m'acheter le bracelet que je trouvais trop beau. Enfin voilà, et j'avais un peu dans l'idée de faire un bracelet lac des cygnes, avec le côté bleu un peu doré, un peu céleste, quelque chose qui soit plutôt scintillant, assez délicat avec un côté un peu danse classique ballerine. Voilà, c'est un peu l'espèce d'idée que j'avais quand j'ai fait mon bracelet. Et du coup en ce moment je suis particulièrement quand même dans le retour à tout ce qui est lié par exemple au ciel. Donc les étoiles, la lune, des trucs comme ça. J'aime beaucoup, notamment bijoux, je trouve ça très élégant en fait. Donc j'ai vu qu'ils avaient une bague qui est avec des zircons en fait qui a un son bleu et une autre en fait qui est en argent toute simple mais avec des étoiles, c'est pareil, je vous mettrai des visuels. Je trouve ça très beau. Après il faut voir aussi à quoi ça ressemble en vrai, parce que vous savez sur Pandora vous avez les charms, tout est très beau sur le site, mais après quand vous les voyez en vrai parfois ça a un côté un peu brouillon, un peu fouillis. Donc voilà, de la même manière il faudra aller voir je pense les bijoux en vrai pour voir si c'est beau, si c'est pas beau, les essayer, etc. Mais bon, en gros voilà, c'est un petit peu les idées que j'avais, mais vous l'avez compris, c'est pas, je fais aucune fixette dessus, j'ai trouvé des choses qui me plaisaient. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de difficile pour les cadeaux de manière générale, puisque j'aime toujours tout, donc je suis assez pratique pour ça. Mais voilà, je voulais quand même vous faire la wishlist de Noël puisque vous me l'avez demandé, donc c'est chose faite. Et maintenant je serais très curieuse de savoir ce que vous avez envie de recevoir. Est-ce que notamment vous avez des envies particulières, et puis comment ça se passe Noël chez vous avec votre famille, enfin si vous fêtez Noël dans tous les cas. Est-ce que vous faites une liste? Comment ça se passe? Vos proches vous surprennent? Vous avez plutôt tendance à recevoir de l'argent? Ou au contraire, est-ce que quelque part vous vous entendez avec vos frères et sœurs et puis vous savez très bien ce qui fait plaisir à l'autre et du coup vous en discutez et puis carrément vous allez l'acheter ensemble? Enfin voilà, je suis assez curieuse de voir comment ça se passe dans votre famille. Moi dans la mienne c'est plutôt on se surprend, genre En fait, nous, c'est plutôt de la conspiration, en fait. C'est genre, ma soeur et moi, nos téléphones, on discute entre nous pour savoir ce qu'on va offrir à ma mère. Hein. Après, je conspire avec ma mère pour savoir ce que je vais offrir à ma soeur. Enfin, nous, on fonctionne un peu comme ça, mais dans tous les cas, les personnes ont toujours la surprise. Voilà, donc je suis assez curieuse de voir comment se passe Noël dans votre famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.